Alors, j'ai essayé aujourd'hui le WorldCard Ultra, un numérisateur de cartes d'affaires. Alors, comme vous avez peut-être remarqué, ici on voit WorldCard Mac. C'est le même appareil, sauf que la version Mac est compatible aussi avec les ordinateurs Macintosh. Donc, le WorldCard Ultra, c'est un tout petit numérisateur, ici très portatif, qui vient d'ailleurs avec sa petite pochette très jolie pour lorsqu'on voyage. Pourquoi lorsqu'on voyage? Parce qu'en fait, les cartes d'affaires, souvent, on en a sur la route. Regardons ici. Voici mon dernier voyage d'affaires. Je suis revenu avec toutes ces cartes en une seule fois. Donc, c'est pratique d'avoir quelque chose pour les numériser et pour conserver la trace. Le WorldCard vient avec son propre logiciel pour vraiment conserver ses cartes d'affaires. Lui, il va reconnaître le nom, la compagnie, le téléphone, le courriel et tout. Il peut aussi numériser directement pour Microsoft Outlook. Et sur Mac, ça va dans les logiciels Mac. Alors moi, j'ai choisi ici d'aller avec Outlook. Alors voici comment ça fonctionne. Je vais prendre une carte de mon ami Alexis Fortier Lalonde, marchand de vin. Alors, nous avons ici le petit appareil, le WorldCard Ultra. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, premièrement, dans le logiciel, moi je lui dis que ma carte a deux côtés, double-sided. Alors, je peux choisir pour chacun des côtés une langue différente. Dans ce cas-ci, c'est en français des deux côtés. Elle veut que je scanne, je numérise. Alors, je mets ma carte, je peux la mettre de n'importe quelle barre, c'est pas grave, le logiciel va ensuite la remettre à l'endroit. Alors, scan, on voit ici, il prend la carte. Donc, c'est quand même très rapide. Le processus en tout pour une carte avec seulement un côté prend environ 10 secondes. Le logiciel devrait ouvrir une fois qu'il va avoir analysé. Ah non, c'est vrai, là, il faut que je lui dise le derrière. Alors, le derrière, monopole, qui est la compagnie. Donc, dans ce cas-ci, je le fais. Donc, dans ce cas-ci, pardon, ça n'a pas fonctionné. Comme on peut voir, la carte n'avait pas prise. Ça arrive. Lorsqu'on ne tient pas la carte, je dirais qu'une fois sur deux, une fois sur trois environ, l'appareil manque la carte. C'est pas grave, je la remets et je veux renumériser le rescan derrière. Et voilà, cette fois-ci, il l'a pris. Bon, on va arriver dans le logiciel. Donc, allons voir qu'est-ce que ça a fait. Alors, ce qui est bien ici, c'est que je conserve l'image de ma carte et cette image-là va aussi aller dans Outlook. Alors, même s'il y a des erreurs, c'est pas grave parce qu'on conserve l'original. Alors, j'ai le nom. Comme on voit ici, les lettres majuscules n'apparaissent pas, mais c'est parce qu'elles n'apparaissent pas non plus sur la carte. Donc, j'ai les trois téléphones, téléphone de bureau, téléphone fax, téléphone cellulaire. Ce qui est drôle, c'est que si j'avais pas dit que la langue était le français, le logiciel n'aurait pas reconnu bureau comme étant ici et ce numéro-là ne serait pas apparu. On a l'adresse, le courriel et le site web. Tout ce qui manque ici que l'ordinateur n'a pas été capable de reconnaître, c'est la compagnie. Alors, on va aller voir ici. C'est ça, la compagnie. Alors, je sélectionne. Voilà. Je lui dis que c'est la compagnie. Bon, il écrit ici. Faites une petite erreur. Alors, souvent, dans les compagnies, ça marche moins bien. À cause du design du nom utilisé sur la carte d'affaires. Donc, il faut faire attention. Il a raté aussi le titre. Alors, on sélectionne ici le titre. Position. Marchand de vin. Ça, d'habitude, il les reconnaît. Dans ce cas-ci, le design, peut-être que si ça avait été en dessous du nom, il aurait reconnu. Donc, comme on voit, ensuite, je sauvegarde. Et voilà, c'est exporté dans Outlook. Donc, comme on voit, ça fonctionne bien. Il y a quelques petits défauts. Donc, des fois, le logiciel n'est pas super intelligent. C'est-à-dire que s'il y a une erreur entre le nom de la compagnie et le nom de l'adresse web, par exemple une lettre, il ne le reconnaîtra pas. Donc, il n'y a aucun système pour dire « Ah, il y a peut-être une erreur ici ». Ça, c'est vraiment une petite amélioration qui serait pas très compliquée à apporter, qui pourrait être apportée au logiciel. Même chose avec le nom et le nom du courriel. Si exemple, le nom c'est Nicole et que le courriel est Nical, il pourrait dire « Ah, il y a peut-être une erreur là ». Donc ça se fait pas.
Aussi, bon, mais comme je disais, les noms de compagnie, puisque souvent le design est complexe, ça ne fonctionne pas. Et aussi les cartes avec un gros background fort, des fois ça ne marche pas super bien. Mais puisqu'on garde l'original, c'est pas très grave. L'appareil est environ 160$ pour la version Ultra et près de 200$ pour la version Mac. C'est petit, c'est léger, j'aime bien. Donc, si vous avez besoin, c'est vraiment pratique. Là. Comme je dis, on peut, s'il n'y a pas d'erreur, on peut numériser une carte et passer à la suivante en tout environ 10 secondes. Pour une grosse collection, c'est pratique. Petit problème à noter, l'appareil ne peut pas être branché à l'aide d'un condensateur USB parce qu'il demande un peu trop d'énergie. Donc, il faut le brancher directement dans l'ordinateur. Donc, si vous avez un réplicateur de port, ça peut poser problème, mais sinon, c'est quand même intéressant. Pour plus d'informations, je conseille de consulter mon site www.maximejohnson.com/techno.